Alors, une nouvelle équipe qui pourrait voir le jour. En tout cas, un concurrent de plus Andretti. Dans les plans pour lancer une équipe de F1 50% masculine, 50% féminine. Donc il y aurait, de ce que je comprends, il y aura des ingénieurs féminins et masculins. Sûrement une pilote et un pilote du coup. Et il y aurait Craig Pollock, anciennement de chez Barr, British American Racing, qui serait dans le projet. Formula Equal serait la première équipe du sport composée à 50% d'hommes et 50% de femmes. Notre ambition est d'offrir et de créer des opportunités et des voies pour que les femmes atteignent le plus haut niveau du sport automobile. Bon, c'est plutôt une bonne chose, pour le coup. Le concept et l'idée étaient d'essayer de construire une équipe de Formule 1 50% hommes et femmes, ce qui est extrêmement difficile à faire. Si vous avez déjà une équipe de Formule 1, c'est beaucoup plus facile avec une feuille de papier vierge. Une partie d'une feuille blanche en gros, quoi. Si la candidature de Pollock pour l'équipe est acceptée, Formula Equal. Alors, le nom est un peu Equal Racing ou Equal Motorsport à la limite, même si ça serait bizarre. Fera potentiellement ses débuts en 2026. Ce sera un développement notable dans un sport et une industrie souvent mise en lumière pour son manque de diversité des sexes. Une enquête menée en 2026 par la FIA, l'instance dirigeante mondiale du sport auto, a révélé que dans le sport auto européen, les femmes représentent 6,5% des pilotes, 16% des employés institutionnels et 19% des bénévoles. La commission Women in Motorsport de la FIA, lancée en 2009, cherche à changer ces chiffres en faisant progresser la participation des femmes sur et en dehors de la piste par le biais d'événements, initiatives, de programmes éducatifs. Parmi ses ambassadrices figure Suzy Wolff, qui est devenue en 2014 la première femme en 22 ans à participer à un week-end de Grand Prix, et Tatiana Calderon, qui a été pilote d'essai pour l'équipe Sauber F1, aujourd'hui Alfa Romeo. Bon bref, Craig Pollock, vite fait, nous savons que nous allons devoir passer par nos systèmes académiques. Nous savons que nous allons devoir le construire car il n'y a pas assez de femmes en ce moment qui sont formées jusqu'au niveau de la F1 et elles doivent gagner une place là-dedans en même temps. Il y a actuellement 10 équipes sur la grille, chacune avec 2 pilotes sur la grille de départ. Voilà. Plus tôt cette année, la FIA a ouvert un processus de candidature pour trouver une ou plusieurs équipes. Alors, ça irait jusqu'à 2 équipes, a priori. La Formule 1 est un peu une passoire, plaisante-t-il, ajoutant que son nom figurerait dans le cadre d'une candidature à une réunion de commission. Vous devez faire très attention à qui vous parlez. Je devais fondamentalement admettre, oui c'est correct, nous avons fait une demande et c'est tout. Dans le cadre de ce processus, la FIA évaluera entre autres un plan d'affaires détaillé, l'expérience, les capacités techniques et les ressources de l'équipe, ainsi que la possibilité de lever et de maintenir un financement suffisant. En plus d'être le PDG de Barr, Pollock était également le manager de l'ancien champion de F1 Jacques Villeneuve. Il est donc bien conscient des énormes sommes d'argent nécessaires pour faire décoller une équipe. Il cite les commentaires du patron de Mercedes Toto Wolff l'année dernière, estimant qu'il nous coûterait une nouvelle équipe environ 1 milliard de dollars pour rejoindre la F1. On est en discussion intense avec, je dirais simplement, un pays de la région du Golfe, donc sûrement l'Arabie Saoudite. Je suis pas vraiment en mesure d'en parler et d'être totalement ouvert à ce sujet pour le moment. Ça sortira dans un avenir très proche. J'espère juste que ça va marcher parce que ça prend beaucoup d'argent. Bon, on rappelle que l'Arabie Saoudite voulait son écurie de F1. Alors, Arabie Saoudite et équité entre femmes et hommes, ça va pas trop ensemble, pour être honnête, mais bon, ils veulent peut-être se redorer une image aussi, se refaire une image dans le monde entier, ce qui serait pas étonnant. Donc bon. Bon, écoutez, j'arrête là, l'article est un peu long, donc on a compris l'idée. De toute façon, putain, il est très très long, ouais, c'est incroyable. Donc voilà, Formula Equal, nouvelle candidature, un pilote homme, un pilote femme, et à parité égale entre ingénieurs, masculin et féminin, visiblement. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet? Trop woke ou pas? Allez, ciao.